notre Dieu, nous sommes venus dans ta présence, Seigneur, ô Père, Dieu Tout-Puissant, pour pouvoir te rencontrer, Seigneur. Sur base de ta parole qui dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je serai au milieu d'eux. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es ici, Père. Oh Dieu, notre Père Céleste, c'est une joie pour nous, Seigneur, de communier avec toi, Seigneur. C'est une joie pour nous, oh Dieu Tout-Puissant, de savoir que tu es avec nous et que tu peux nous parler, Seigneur. Tu peux nous transformer, oh Dieu. Tu peux réaliser des grandes choses alors que nous sommes dans ta présence, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous te remettons cette réunion. Nous te dédions cette réunion, Seigneur. Oh Dieu, notre Père, que chacun de nous puisse repartir d'ici avec quelque chose de ta part, Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, une parole qui va l'aider, Seigneur Jésus, dans sa marche. Oh Dieu, une parole qui va nous aider, Seigneur, oh Dieu, notre Père, à nous rapprocher un peu plus proche de toi, Seigneur. Père Céleste, si d'une manière ou d'une autre, nous avons bronché, Seigneur, nous avons fait quelque chose qui était en contradiction avec ta parole, nous prions, Seigneur Jésus, que tu puisses nous pardonner. Oh Dieu, descends puissamment ce soir et parle-nous, Seigneur. Et donne-nous aussi, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, notre Père, les désirs de notre cœur, alors que nous serons en prière, Seigneur. Merci pour tout. Comme de toutes choses, nous nous remettons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu aimait un pécheur sacrifié au point de sang et la tristesse sans joie et paix sans repos et marabouté. Quelle est ce merveilleux amour.
Ce que nous te demandons, que nous puissions faire tomber le voile, et nous séparer d'avec les pensées mondaines, d'avec les histoires de cette vie, et que nous puissions avoir les yeux fixés sur toi. Tu as dit dans ta parole, celui qui vient, oh Dieu de miséricorde, à toi, il ne retournera pas à vide. Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter de pratiquer une religion, mais nous avons vraiment besoin du Dieu vivant. Amen. Laisse que tu puisses pardonner nos fautes, nos manquements, nos iniquités. Crée en nous l'attitude correcte. Crée en nous ce que nous avons besoin d'avoir en nos pères. Car nous avons besoin de te voir dans nos vies et parmi nous pour faire grâce et miséricorde selon tes riches promesses. Notre prophète nous a dit que tu ne viendras faire rien de plus. La seule chose qui reste, c'est l'enlèvement. Tout ce que tu devais faire, tu l'as déjà accompli pour nous. Maintenant, Père, aide-nous à nous élever, à quitter les choses terrestres, entrer dans l'esprit de la parole, Père, et que cette parole de promesse puisse devenir une réalité selon le besoin de tout et chacun. Nous nous attendons à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je vous propose de prendre des Saintes Écritures. Nous allons remercier au Seigneur pour ce moment de prière qu'il nous a accordé. Nous allons lire plusieurs endroits des Écritures. Nous lisons dans 2 Chroniques. Deux Chroniques, chapitre 5. Je lis à partir du verset 7.
Les sacrificateurs portèrent l'arche dans le sanctuaire, de la maison dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et les barres par-dessus, et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à distance de l'arche devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. L'arche a été jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables que Moïse y plaça en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui battaient le s'unissent d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Je lis le chapitre 7 aussi, à partir du verset 1er. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre, sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Oui, Seigneur, nous pouvons dire ce soir, car tu es bon pour nous, car ta miséricorde durera toujours. Nous te disons merci pour ce moment, Père. Laisse que tu puisses embraser nos âmes alors que nous avons lu ces paroles. Seigneur, il ne s'agit pas de pouvoir savoir lire, mais nous avons besoin de voir ta gloire. Tu es le Dieu qui ne change point. Tu es le Dieu qui tient à ta parole. Bénis nos âmes, Père, alors que nous nous préparons pour la prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je ne voudrais pas prêcher, mais je voulais juste poser une question. Qu'est-ce qui a fait que la gloire de l'Éternel est descendue dans le temple lors de cette journée de consécration? Nous pouvons dire c'est parce que les sacrificateurs s'étaient sanctifiés. Chacun peut donner sa réponse. Mais
le ciel, lui, il a sa propre réponse. Amen. Notre prophète nous dit, si vous voulez avoir la divinité parmi vous, gardez à la parole. Amen. Vous voulez avoir la divinité parmi vous, restez avec la parole. Amen. Vous voulez, jeune homme, jeune fille, monsieur, madame, que la divinité soit avec vous dans tout ce que vous entreprenez, même sur votre lit, même lorsque vous devez pleurer, restez dans la parole. Amen. Ça, c'est le contrat que Dieu a avec l'homme. Le feu n'est pas descendu parce qu'ils avaient beaucoup prié. Le feu n'est pas descendu parce qu'ils avaient beaucoup chanté. Non, le feu est descendu parce qu'ils ont fait tout selon la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Il est le Dieu qui tient sa parole. Amen. Le frère Branham fait un parallèle à le christianisme aujourd'hui dans la prédication, l'accusation. Et il nous montre que les mêmes choses, les mêmes causes produisent les mêmes effets. De la même manière, Christ a été rejeté lors de sa première venue. De la même manière, le monde religieux rejette Christ lors de sa seconde venue. Ce n'est pas des païens qui l'ont rejeté. Ce ne sont pas les païens qui l'ont crucifié. Oui, ça a été le même, mais qui leur a livré, c'est eux. Ceux qui sont censés le servir, ceux vers qui il a été envoyé, ceux qui pensaient l'adorer, c'est ceux-là qui l'ont crucifié. Amen. Et Fabala nous dit, à ce moment-là, il s'est laissé crucifier parce que il devait être l'agneau qui devait être immolé. Mais il nous dit, alors qu'il revient en ce temps de la fin, le même, la parole, il ne pourra pas être crucifié. Amen. Mais les gens, par leurs actions, lorsque les mêmes esprits qui étaient là-bas viennent sur eux, ils vont chercher à crucifier la parole. Amen. Mais il a dit, cette fois-ci, ce n'est pas la parole qui va être crucifiée. Amen. Car selon la promesse, ce n'est pas ce qui doit arriver. Amen. Donc nous voyons pourquoi le fils de David a réussi. Simplement parce que son père, regardez ce que son père a fait. Son père a veillé sur lui. Son père a veillé à ce qu'il puisse avoir tout le matériau nécessaire. Alors qu'il voulait construire le temple pour l'Éternel, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de bâtir l'autel. Le temple, là où Dieu vient communier avec l'homme. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait un lieu de rencontre. Amen. Quand Dieu veut faire miséricorde à quelqu'un, il faut qu'il le rencontre quelque part. Amen. Et Dieu ne va pas rencontrer quelqu'un là où la personne veut. Non. Dieu a sa propre voie, sa propre manière de faire les choses. Il a une voie pourvue. Pardon. Et dans les âges, dans tout le temps passé, tous ceux qui l'ont rencontré selon sa propre voie. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur. Amen.
Dès ce concentrant du soir, il nous a ramené sa propre voix. Car son but, c'est de pouvoir rencontrer l'homme. Il veut faire miséricorde. Il veut délivrer l'homme. Merci Seigneur. Le prophète de Dieu nous dit ceci. Dans la prédication, tournez le regard vers Jésus. Il dit, vous ne devriez jamais douter de la parole de Dieu. Croyez-vous cela? Amen. Amen. Vous savez, il y a une grande différence entre la religion et la foi. Amen. Il y a une différence énorme. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La foi et le religieux, c'est différent. Car quelqu'un peut être bien religieux, mais être un incrédule, pas comme le diable. Amen. 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 Et nous voyons, ce fut le cas de Judas. Ce fut le cas de Caïphe. Mais la foi, croire Dieu, c'est ce qui ramène Dieu sur la scène. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que je peux bien pleurer, pleurnicher et tout, demander à Dieu. Non, 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 non. Oui, il est miséricordieux, il peut faire grâce. Mais nous voyons que de sa manière de faire, quand il veut que quelqu'un trouve grâce auprès de lui, il le conduit sur sa voie. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Frère nous dit, c'est ce qui a plongé toute la race humaine dans des troubles. Quand Ève s'est posé la question de savoir si Dieu tiendrait sa parole ou pas. Amen. C'est la seule chose qu'elle s'est dit. Est-ce que Dieu va faire comme il a dit, ou je vais prendre ce que l'autre prédicateur m'a dit? Amen. Il y a toujours deux prédicateurs. Hein? Il y a toujours deux prédicateurs, deux esprits. Amen. Amen. Le prédicateur, ce n'est pas l'homme, la chair et le sang. Amen. Et même dans votre marche, à un certain moment donné, vous allez entendre les deux voix. Amen. C'est la raison pour laquelle vous devez faire le choix. Amen. De suivre, savoir quelle voie je vais suivre. Amen. Quand la situation se présente, il y a une voie facile qui est proposée, mais il y a la parole qui est là. Amen. Est-ce que je vais suivre la parole ou je vais suivre autre chose? Et c'est ce qui est devant tout temps, à chaque instant, à chaque moment. Amen. Merci. Merci Seigneur. Amen. Croire la parole de Dieu. Je dis ce soir, frère, que le temps est venu où nous devons croire chaque parole que Dieu a écrite. Amen. Amen. Le temps est venu. Car c'est le temps où Dieu rentre en scène. Et vous savez, selon son principe, il veut que les hommes soient disposés. Il veut, car c'est ça, l'homme est l'agent de Dieu. Il veut trouver, même quand Dieu promet quelque chose, il veut que les gens puissent s'emparer de la promesse et prier pour la promesse, faire corps avec la promesse. Alors Dieu descend. Amen. Ça a toujours été dans toute la Bible. Oui, frère, dès que Dieu trouve quelqu'un, comme il a trouvé la maman de Moïse et le papa, qui était leur souci, c'est le Seigneur. Jusqu'à quand tu accompliras cette promesse? Amen. Il restait là de la prière. Souviens-toi de ta promesse, Seigneur. Et Dieu descend le rencontrer. Amen. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui aime venir accomplir ce qu'il a promis. Amen.
mais il le fait avec et pour ceux qui s'attendent à lui. Amen. Amen. Il ne le fait pas pour tous les religieux et tout. Non, 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 non. C'est toujours pour ceux qui s'attendent à sa promesse. Amen. Amen. Oh Dieu. Merci Seigneur. Et Frère nous dit, le temps est arrivé où nous devons croire chaque parole que Dieu a dite. Amen. Amen. Automatiquement. Là, nous ne parlons pas de venir de plus en plus religieux. Non, non, nous parlons de croire. Amen. Chaque parole que Dieu a dite. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Et nous voyons que lorsque Josaphat voulait partir se faire alliance avec Akab, il voulait partir en conquête pour aller délivrer une partie d'Israël qui était assiégée par les, je pense que c'était les Philistins, qui se nourrissaient du blé que les Israélites devaient se tuer pour se nourrir et nourrir leurs enfants. C'est une cause juste. Et ils voulaient partir en campagne pour faire la guerre. Et alors qu'ils étaient là, ils vont partir, et il y avait des prédicateurs qui étaient nourris et blanchis par, comment elle s'appelait, Jézabel. Et que maintenant, des prédicateurs, maintenant ils ne disent rien, jamais rien de mal à Akab. Bien sûr, c'était des prédicateurs, comme la Bible disait, que suscités par les hommes. Et celui qui t'a envoyé, il prendra soin de toi. Amen. Et tout ce que Akab veut faire, vas-y, le Seigneur est avec toi. Mais il y avait quelqu'un qui, lui, il voulait rester, il a préféré ne pas se nourrir de la graisse qui venait de ses impies, de ses infidèles. Il voulait rester seul, pourvu qu'il reste avec la parole. Amen. Amen. Ça lui a causé du trouble d'être banni. Mais il a préféré rester seul. Car pour suivre Dieu, il faut marcher seul. Amen. On ne sert pas Dieu. On ne croit pas en groupe. Par contre, bien souvent ce que nous constatons, dans le groupe, l'incrédulité s'effrite facilement. Ah oui, très facilement. Amen. Amen. Et alors que Josaphat disait, lui-même il s'est dit, bon, il y a quelque chose qui cloche. Comment 400 prophètes, tous ont reçu la même révélation, quelque chose lui a dit dans son cœur, il y a un petit problème. N'y a-t-il pas un autre? Mais n'était-ce un autre? Akab lui a dit, bon, il y a un autre, mais il n'a dit jamais rien de bon me concernant. Là, nous n'allons pas l'appeler. Non, non, que le roi ne parle pas comme ça. Faisons le chercher. Maintenant, il envoie une délégation avec toutes de bons parleurs qui peuvent essayer de le convaincre et de le corrompre. Ils l'ont mis en garde. Et si tu veux reprendre ta place de prédicateur, dis ce que nous avons dit. Et il leur a répondu, moi je ne dirai que ce que Dieu me dira. Amen. Déjà, remarquez bien, il ne s'est pas précipité pour remonter avec eux. Il dit non, je vais passer la nuit, je vais prier. Et alors qu'il est en train de prier, il a vu effectivement que le roi ne va pas le suivre, mais le roi va suivre le conseil de ses prophètes. Mais la bataille ne va pas tourner en sa faveur. Et ce qui va arriver, c'est que les chiens lécheront le sang d'Akab. Et lorsqu'il est revenu
Le lendemain, il est parti là-bas. Il dit, alors, qu'est-ce que tu dis? Je peux comprendre, voir comment les 400, il les regarde. On va voir. Est-ce qu'il va faire comme on lui a dit de faire? Vous vous rendez compte? Un prédicateur, on lui dit, dis comme ça, prêche comme ça. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, l'Esprit de Dieu n'est plus là. Amen. Ça veut dire, on ne s'attend plus aux conduites de l'Esprit. Ça veut dire, c'est une affaire humaine, charnelle. Dieu n'est pas là. Mais lui, il avait une vision la nuit. Et Frère nous dit, il a comparé sa vision, amen, à la parole prophétique qui a été dite sur Akab. Et il a vu que là, peut-être que le temps est arrivé pour que la prophétie s'accomplisse. Car Dieu ne veut pas dire quelque chose aujourd'hui et dit autre chose demain. Non, non. Et tout ce qu'il fait, c'est toujours dans la continuité. Amen. Comme nous disons, maintenant nous venons faire l'autel, établir, faire l'autel, comme Salomon avait fait, comme Moïse avait fait, et que la gloire descende. Mais ce n'est pas que nous allons faire, mais prendre des bois là pour faire... Non, non, mais c'est toujours de la continuité. Car c'était des types. Amen. Et vous devez faire votre propre autel, frère. Vous devez avoir votre propre autel chez vous. Dans votre cœur, vous devez avoir votre propre autel. Là où Dieu doit vous rencontrer. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et il lui a dit, vas-y, monte mon roi. Même le roi a pris ça et était bizarre. C'est bizarre. Généralement, il ne dit rien. Il n'est jamais d'accord avec moi. C'est bizarre. Il dit, vas-y, dis-moi tout ce que tu as sur le cœur. Monte. Mais j'ai vu Israël dispersé comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et là, il donne sa prophétie. Alors là, les 400, ils ne sont pas contents du tout. Vous savez comment il peut parler comme ça au roi? Comment il peut parler différemment de nous et tout? Et le roi s'est énervé. Parce que ses conseillers s'étaient déjà énervés déjà. Ça bouillonne. Et le roi dit, mettez-le en prison. Quand je reviens, je m'occuperai de lui. Il dit, que Dieu te bénisse mon roi. Mais dans ma vision à moi, tu n'es pas revenu. Donc si tu reviens mon roi, c'est que Dieu ne m'a même pas parlé. Amen. Frère nous dit, le temps est arrivé où nous devons croire Dieu toute sa parole. Le temps est arrivé. Nous avons dit, maintenant, dans le temps est proche, il dit, une chose est sûre, Jésus n'est pas mort. Amen. Bouddha, leur Dieu, mourut. Et il y a presque 2000 ans, 3000 ans, il y a environ 2500 ans que Bouddha mourut. Mahomet est mort. Mahomet est mort il y a pratiquement 2000 ans. Il est dans la tombe. Amen. Tout autre Dieu, au fondateur de sa religion, est parti. Amen. Mais il n'y a qu'un seul qui est ressuscité des morts. Et il peut être prouvé qu'il est ressuscité des morts. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le temps de la confrontation est arrivé. Amen. Le temps est arrivé où soit Dieu a raison, soit Dieu a tort. Amen. C'est le temps de la confrontation. Ça a été le temps de la confrontation pour Michée. Si tu reviens, c'est que Dieu ne m'a même pas parlé. Et nous savons qu'en ce temps de la fin, Dieu a parlé. Amen. Amen. Alléluia. Et toute personne qui a à cœur de croire Dieu en ces derniers jours, il est dans le temps de confrontation. Amen. Maintenant, nous remarquons que bien souvent, les gens s'habituent au message.
C'est comme si nous étions, je me rappelle quand j'étais catholique, et on va à l'église, simplement on va à l'église, on est là. Non, le message, ce n'est pas une question de venir à l'église et dans le groupe. Non, non, non. Le message nous ramène de la présence de celui qui est descendu lors de la dédicace du temple. Amen. Amen. Alléluia. C'est là où nous en sommes. Amen. Le message nous ramène de la communion qu'Adam avait avant la chute avec le glorieux être surnaturel Amen. qui lui parlait, qui lui dirigeait. Mais en fait, il parlait à Adam et dirigeait Adam depuis l'intérieur d'Adam. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est là où nous sommes arrivés. Que cette grande colonne de feu, ce glorieux être surnaturel, créateur des cieux et de la terre, qui est descendu dans le temple là-bas, qui est descendu dans le tabernacle de Moïse, dans le temple de Salomon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec le message pour faire premièrement un travail de restauration. Amen. Merci Seigneur Jésus. Parce que l'autel était déjà renversé. Chacun mettait du sien. La vérité était obstruée. Personne ne savait quelle voie suivre. Comment remettre l'autel? Amen. Et si l'autel n'est pas mis, si le temple n'est pas construit, exactement comme ce qu'il avait dit à Moïse, la gloire ne descendra pas. Amen. Amen. Yes. C'est ça qu'il avait dit à Moïse. Il dit, Moïse, à plusieurs reprises, il donne cet avertissement à Moïse. Tâche bien de faire le tabernacle, comme je t'ai montré quand tu étais sur la montagne là-haut. Amen. Amen. Car cela typifie quelque chose. Amen. Peut-être que même Moïse ne le savait pas. Amen. Mais à chaque fois il descend, lors de la construction, il disait, Moïse, n'oublie pas de faire le tabernacle exactement comme je t'ai montré sur la montagne. Amen. Maintenant, nous ne savons pas comment il l'a montré sur la montagne. Nous ne savons pas ce que Moïse a vu. Amen. Mais Moïse, quand il vient, et même pour faire le tabernacle, il dit, mais comment je vais faire? Il dit, Moïse, j'ai mis mon esprit sur un tel, sur telle famille. Maintenant, ils ont l'Esprit de Dieu avec des dons. Amen. 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 C'est les dons, ces dons-là, avec ces dons-là, qui est l'Esprit de Dieu, ils vont construire le tabernacle. Amen, 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 amen. Amen. Ce n'est pas la pensée de Moïse. Ce n'est pas construire le tabernacle. Ça ne dépend pas de notre intellectualisme. Amen. Savoir lire ou pas. Non, 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 non. Dieu doit descendre Amen. d'une manière ou d'une autre avec ses dons pour restaurer le tabernacle. Amen. Sinon, pas de gloire. Et Amen. nous remarquons, même Élie le Tishbite, lorsque le temps de la confrontation était arrivé pour lui, et que il a laissé les faux prophètes faire toutes leurs incantations, etc. Mais il n'y avait pas de voix, pas de signe, rien. Silence complet. Et Élie leur disait, il dit, mais criez plus fort. Peut-être que Dieu, il s'est dépassé un peu. Peut-être qu'il n'est pas là, il est occupé. Criez plus fort. Ainsi, peut-être qu'il va vous entendre. La Bible dit, à un certain moment, il croyait bien. Oh, ah oui, Dieu aime faire ça. Quand le temps de la confrontation vient, maintenant on voit qui est qui. Qui suit qui suit quoi.
Lors du temps de la confrontation, Madame disait, il fut un temps où on disait noir ce qui est noir, blanc ce qui est blanc. Maintenant, dans le temps de la fin, nous avons besoin, ils ont besoin des gens comme des Obama, qui ne peuvent pas dire que ça c'est noir, ça c'est blanc. Des gens qui aiment la compromission, le mélange. Et quand vous mélangez le blanc et le noir, ça vous donne quoi? Ce n'est plus blanc, ce n'est plus noir, mais c'est gris. La couleur du cheval pâle. C'est ça. Hein? La couleur du cheval pâle. Maintenant, ça a changé. Et lorsque il a dit maintenant, vous pouvez même verser de l'eau sur l'offrande. Versez de l'eau, creusez des fossés tout autour, mettez de l'eau. Et après, il vient, il dit, je vais prier moi. Parce que les autres, à un certain moment donné, la Bible dit qu'ils ont fait même des incisions. Ils se sont presque immolés, leur sang coule, pour que Dieu réponde, rien. Pourquoi Dieu a répondu à Élie par eux? Parce que Moïse a dit, Seigneur, que l'on sache que c'est toi qui m'as envoyé. Il faut un envoyé. Il faut un don. Sinon, c'est Dieu qui vient pour faire grâce à l'homme. Il est l'homme. C'est lui qui ferait un chemin pour l'homme. Amen. Il faut le don. Et quoi d'autre? Il dit que l'on sache que c'est toi qui m'as envoyé pour ramener Israël à toi. Et j'ai fait tout cela selon ta parole. Amen. La Bible dit, à peine il a fini de prononcer ces paroles. Il n'a pas fait de longues prières. Amen. Ce ne sont pas ces prières qui vont faire descendre le feu. Amen. Simplement, j'ai mis les choses en place comme ta parole m'a dit de le faire. Amen. Et la Bible dit, il n'a même pas fini de prier, de prononcer ces paroles. Et le feu est descendu du ciel et a consumé tout. Alléluia. Amen. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu qui répond par le feu. Amen. Nous avons besoin de Dieu qui répond par le feu. J'ai besoin de Dieu qui répond par le feu. Amen. Amen. Et le prophète nous dit, un Dieu historique ne nous ferait du bien aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de Dieu historique. Amen. Et non plus, il n'a pour nous, il n'a pas voulu demeurer un Dieu historique. Sinon, il ne nous aurait pas ouvert les yeux pour que nous puissions croire William Branham, le don approprié, celui qui est venu pour restaurer l'autel. Amen. Car son travail consistait premièrement à restaurer l'autel. Un travail de restauration. Tout ce qui avait été perdu dans les âges, dans les temps anciens, il a repris tout pour que chaque chose soit à sa place. Amen. Amen. Et il dit, d'abord, il a restauré, même ça, ce n'est pas William Branham, Branham dit ce n'est pas lui, c'est Dieu qui restaura sa parole. Amen. Et il continue, afin de pouvoir se manifester. Amen. Sans restauration, pas de manifestation. Amen. Amen. Parce que chacun fait son autel comme il veut, comme il lui semble, il met toutes choses dedans avec des affaires humaines. Non, non. Ils peuvent crier, pleurer, etc. Comme le mouvement religieux de protestantisme aux États-Unis, qui est arrivé à un stade, c'est fini. Alors que c'est eux qui étaient censés, qui ont évangélisé le monde. C'est eux qui ont évangélisé le monde. Mais ça a dévié. Dès qu'on rejette la parole, on perd tout. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Et on ne déchire pas la Bible pour ne plus être un croyant. Non, non.
Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Car les temps changent, mais les esprits, non. Amen. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Merci Seigneur. Le temps est arrivé. Tout autre Dieu ou le fondateur sur la religion est parti. Le temps de la confrontation est arrivé. Le temps est arrivé où soit Dieu a raison, soit Dieu a tort. Nous savons donc que Dieu a raison. Amen. Par conséquent, vous qui avez été fidèles sur toute la ligne, ah oui, c'est le bon fait. Vous qui avez été fidèles sur toute la ligne. Donc si moi je n'ai pas été fidèle, c'est le temps est arrivé pour que moi je puisse me redresser sur sa parole. Amen. Car le feu ne descendra sur rien d'autre que sur la parole. Soyez-en certains. Le feu ne descendra pas sur une église. Non, 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 non. Mais le but, c'est que le message puisse préparer l'autel comme Dieu l'a voulu dans le cœur de l'homme. Et le feu descendra. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est le but du message. Par conséquent, vous qui avez été fidèles sur toute la ligne et qui croyez de la résurrection sans même avoir vu Jésus et ses grandes puissantes œuvres, vous avez maintenant le privilège de savoir que vous avez pris la bonne décision. Amen. Et combien plus vous le saurez quand il reviendra la deuxième fois. Amen. Alléluia. Il a prêché cela en 1956. Amen. Vous comprenez pourquoi je précise la date? Parce que si je prêche le roi, il ne dira pas mettre comme ça. Amen. Parce que c'est ça que le monde attendait. Il ne pouvait pas y avoir un second retour sans la restauration de la parole. Amen. Car il vient pour vivifier, lui, l'esprit de la parole, pour vivifier la parole. Et là où se trouve la parole, si elle se trouve dans un être humain, ça va être vivifié. Elle se trouve dans une église, elle sera vivifiée. Elle se trouve n'importe où, elle sera vivifiée. Amen. Amen. Et la Bible dit, Dieu n'a promis de ressusciter qu'un seul corps, le corps de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il est la parole. Amen. Amen. Nous avons pris la bonne décision. Pas parce que nous sommes intelligents, mais parce que la grâce, la miséricorde est venue jusqu'à nous. Amen. Nous pouvons chanter comme les autres, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Quand Dieu veut faire miséricorde, il vous montre la voie. Amen. Donc, puisqu'il nous a montré la voie, qu'est-ce qui l'empêcherait de venir nous bénir? Amen. Amen. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de faire ces grandes œuvres pour nous et parmi nous? Amen. Il n'y a que nous qui pouvons le bloquer. Amen. Il faut bien dire ceci. Pardon. Vous savez, autrefois, on appelait noir, noir et blanc, blanc. Quand vous mélangez les deux, vous obtenez le gris. Il est juste ainsi. Les gens sont tellement mélangés. Quelle est la ligne qui sépare le vrai du faux? Il faut me poser la question. Quelle est la ligne qui sépare le vrai du faux? Si les méthodistes sont les vrais, dans le vrai, qu'en est-il des baptistes? Si les presbytériens sont dans le vrai, qu'en est-il des pentecôtistes? Amen.
même nous, dans le milieu du message, le petit ici, ah, ne veut pas goûter à l'église, ah, ils sont comme ça, ah, ils sont comme ça, l'autre dit, ah, ça c'est archi faux. Frère, ça c'est du jardin d'enfants. Amen. Ça montre que nous sommes encore bébés. Amen. Le prophète ne s'est jamais comporté comme ça. Même quand les frères, je pense que le frère John Jackson, même quand il ne croyait pas la totalité du message, le prophète ne l'a jamais traité. Comme il a toujours cru et présenté le frère John Jackson, quoi, même si vous êtes d'accord avec lui, ne pas être d'accord avec lui, il l'a toujours traité comme membre égliseur de Branham Tabernacle. Amen. Bien qu'ils avaient des différends. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la ligne de séparation? Il y a une ligne de séparation quelque part. Cette ligne de séparation, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas ce que moi je dis, ou ce que l'autre pense, ou ce que le bishop aux États-Unis pense, ou ce que mon père pense. Non, non, ce n'est pas ça. C'est ce que Dieu a dit. Amen. Vous savez, bien souvent, alors que nous parlons le temps passé, nous sommes tellement habitués à nous marcher en groupe, nous voyons, et puis nous nous dévions de la parole. Ils vont dire, ah, elle était là, c'est ma femme. Ah, elle fait oui, nous marchons comme ça, ah, elle fait comme ça, ah, et puis je la suis. Sans me poser la question, est-ce les Écritures ou pas? Ainsi, nous pouvons garder la religion, mais abandonner la parole longtemps. Mais c'est la ligne de séparation. C'est la parole de Dieu. Car quand un homme croit la parole de Dieu, ce qui implique, même lui, tout ce qu'il pense, maintenant il croit que c'est un mensonge. Car la Bible dit que toute parole d'homme, peu importe de qui elle vient, que ce soit un mensonge. Car on ne peut pas croire et la parole de Dieu et la parole de l'homme. C'est impossible. Nous devons faire un choix. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que toute parole d'homme soit un mensonge et la mienne la vérité. Amen. Merci Seigneur. Eh bien, c'était un prophète. On parle le prophète, dans la prédication du prophète Michée. C'était un prophète qui avait dit cela. Mais Jésus a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutiez pas, mais que vous croyez que ce que vous dites s'accomplira, vous le verrez s'accomplir. Amen. Lorsque vous savez que c'est la parole de Dieu qu'il déclare. Pas un homme, hein, la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai pu parler à cette femme qui avait cette grosse tumeur. Je peux parler à la dame qui a le cancer ici ce soir. En effet, premièrement, c'est une vision. Elle correspond à la parole. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Une vision apparaît, ensuite elle s'accomplit. C'est ainsi dit le Seigneur. Et cela doit s'accomplir. Rien ne peut arrêter cela. Amen. Là, c'est quand la parole devient manifeste. C'est impossible que ça n'arrive pas. Il faut maintenant continuer de dire, eh bien, ça faisait longtemps depuis qu'Élie avait fait cette prophétie. Ça fait longtemps qu'il est dans la gloire. Mais il avait fait cette prophétie. Il savait qu'elle allait s'accomplir.
Et puis Michée savait qu'Élie était un homme de Dieu. Et Dieu était là au ciel, tenant un conseil là-haut pour voir comment emmener la parole d'Élie à s'accomplir. Amen. C'est ce qui l'intéresse lui, que sa parole s'accomplisse. Amen. Amen. Que sa parole s'accomplisse. Mais beaucoup ne veulent pas que la parole règne sur. Parce que la parole, c'est lui le chef. Amen. C'est lui le boss. Amen. C'est la parole qui doit régner. Amen. Et qu'est-ce qu'ont fait les Juifs? Ils ont rejeté là. Ils ne voulaient pas que cet homme règne sur eux. Mais il était la parole. Et en elle, en lui était la vie. Lorsqu'il est venu la seconde fois, et que la parole, après que la parole soit restaurée, maintenant la parole est descendue elle-même en personne, il devient chair et os. Il se manifeste, il s'ouvre, il devient la parole. Le même qui s'était manifesté à l'est revient aujourd'hui pour être manifesté aujourd'hui à l'ouest. Le même hier en tout point. Sauf le corps physique qui était celui de William Branham. Il peut l'utiliser parce qu'il n'y a point d'immunité. Il n'y a plus rien qui reste. Il a tout accompli. La rédemption est accomplie. C'est le temps où il vient s'unir à l'homme. Amen. Rien ne peut te bloquer, mon frère, ma soeur. C'est le temps où la gloire vient s'unir à l'homme. Maintenant, ce n'est pas un temps qu'on doit établir comme celui de Salomon, le tabernacle de Moïse. Non, 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 non. Maintenant, c'est dans le cœur, you know. La gloire revient à l'homme. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et Michée, lui, il s'est accordé. Il a vu que sa vision correspondait à ce que la parole de Dieu avait dit par la bouche d'Élie. Ce n'est plus la parole d'Élie, ça devient la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il l'a dit sous inspiration. Amen. Amen. Et Michée a cru à cela. Et Dieu au ciel était là au ciel pour voir comment amener la parole d'Élie à s'accomplir. Fais-moi dire ceci, tenez-vous bien. Et si vous avez la parole du Seigneur, si vous prononcez la parole du Seigneur, et si vous n'en doutez pas, Dieu tiendra une réunion de conseil pour faire que votre parole s'accomplisse. Parce que ce n'est pas votre parole, c'est sa parole. Yeah. Amen. Si seulement nous pouvons, chacun d'entre nous, prendre la parole, pas la parole d'un homme, maintenant la prendre pour nous-mêmes, et marcher avec, la prononcer. Madame dit, Dieu tiendra un conseil là-haut, pour faire en sorte que la parole qui a été prononcée, crue, soit rendue manifeste. Amen. Amen. Parce que c'est sa parole. C'est sa parole. Si c'est ainsi dit le Seigneur, si c'est vraiment l'ainsi dit le Seigneur, il tiendra un conseil là-haut. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin qu'il tienne un conseil là-haut pour nous. Amen. J'ai besoin qu'il tienne un conseil là-haut pour moi. Amen. Mais qu'il m'accorde la grâce de pouvoir garder sa parole. Vous savez, garder la parole, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire de faute. Non. Mais quelqu'un qui a un cœur de garder la parole, il est toujours prêt à se repentir. Quand la parole lui montre sa faute. Parce que le sang a déjà été collé. Amen. Ce ne sont pas vos fautes, vos erreurs qui vont vous faire ne pas y arriver. Non, 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 non. La seule chose qui peut bloquer un individu, c'est l'incrédulité. Amen. Et l'incrédulité consiste à prendre la parole de Dieu et le mélanger, ne qu'un tout petit peu, avec une parole humaine.
Amen. Et à ce moment-là, ce n'est plus la parole de Dieu. Et c'est à cela que nous devons veiller. Amen. Amen. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, qu'il conditionne nos cœurs à recevoir uniquement sa parole. Amen. Alors, il tiendra un conseil là-haut selon nos besoins. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. J'abandonne tout, j'abandonne tout, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Alléluia, tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne. Que chacun lève la voix et prie le Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Nous sommes le peuple nécessité dans les besoins. Aide-moi, Père, à accepter ta parole. Le temps de la confrontation est arrivé pour moi. Le temps de la confrontation est présent pour chacun d'entre nous. Aide-nous à nous réfugier dans ta parole. Sois miséricordieux envers nous. Sois miséricordieux envers nous. Nous te disons avec ta oui, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Alléluia, j'abandonne tout. Tout à Jésus, tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne. Merci Seigneur. Je vous propose d'élever la voix pour que nous allons prier. Que le Seigneur permette à chacun d'entre nous et à un membre du Sion Tabernacle que nous puissions vraiment nous recentrer sur sa parole. Nous avons besoin de voir le Dieu qui agit, le Dieu qui se meut parmi son peuple. Que vraiment il conditionne nos cœurs pour croire sa parole. Amen. Et rejeter l'incrédulité. Et qu'il agisse pour nous, qu'il agisse en notre faveur. Amen. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Ils vont tous la voir. Que le Seigneur fasse quelque chose pour nous ramener dans cette présence. Nous venons devant toi, Père Céleste. Car nous sommes un peuple nécessité dans le besoin. Seigneur, je me rappelle quand j'étais là-bas, dans l'église catholique avec mes parents,
Combien, ô Dieu de miséricorde, nous faisons tourner les chapelets, les supplications, ô Père Céleste, des lamentations qui continuent en pensant qu'à force de se faire petit, de supplier que tu allais agir. Les Juifs, lorsqu'ils s'étaient assemblés et que le malheur s'approchait, ils pensaient qu'à force de crier, de pleurer, tu allais venir les délivrer. Mais tu n'es pas parti les délivrer. Ils ont été massacrés sous le tranchant de l'épée. Oh Dieu, mais il y en a ceux qui ont trouvé grâce et ceux qui ont cru au temps que tu as envoyé. Ils ont cru à Jésus, leur prophète, et ils ont suivi leur commandement. Ils ont quitté la ville avant que l'épée ne frappe. Et ils ont été épargnés. Tu nous as parlé, Seigneur, et nous comprenons que la manière de fuir, la manière de recevoir grâce, la manière de recevoir ta riche bénédiction, c'est de marcher dans la voie que tu as pourvue, Seigneur. Ce ne sont pas nos pleurs, nos longues prières, nos supplications, nos pleurnichements qui vont te faire agir. Mais tu es le Dieu qui est capable de tenir concert au ciel lorsque tu vois quelqu'un s'arranger derrière ta parole. Et nous te prions, nous te supplions, aide-nous à nous réveiller, Seigneur. Tu as dit celui qui produit le réveil, c'est ta parole, Père. Laisse que nous puissions restaurer cette parole dans nos cœurs. Laisse que nous puissions rejeter toute notre incrédulité. Que ta parole règne dans notre cœur. Et que le Dieu de la parole vienne. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui ne ment point. Le Dieu qui parle et qui répond aux prières. Qu'il agisse pour nous. Amen. Car nous sommes un peuple nécessité dans le besoin. Pourquoi vivons-nous en deçà de nos privilèges? Nous croyons le message. Nous avons reçu le prophète. Nous avons reçu Malachie 4. Et tu nous as dit que Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Rentre en scène, Seigneur. Aide-nous, Papa, à restaurer l'autel de nos maisons, de nos foyers, à restaurer l'autel de nos cœurs, Seigneur. Et que le Dieu qui répond par le feu puisse intervenir. Sois miséricordieux envers nos pères. Aide-nous, tu sais de quoi nous sommes formés. Notre esprit est tellement lent et lourd. Viens-nous en aide, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. J'abandonne tout, j'abandonne tout, j'abandonne tout, j'abandonne tout, tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne, oui, j'abandonne tout, j'abandonne tout, j'abandonne tout, tout à Jésus, tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne. Parce qu'élevé
élevé entre ses mains. Il s'est marié pour ce temps, pour ce temps et l'éternité. Oui, Seigneur, Dieu notre Père, nous savons que tu vis et tu règnes à jamais, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu mort, tu es un Dieu réel. Amen. Tu es un Dieu ressuscité, tu vis, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, c'est pourquoi, Seigneur, nous venons dans ta maison pour écouter ta parole et recevoir la vie qui est dans cette parole, Seigneur. Amen. Il t'a plu ce soir de nous montrer, Seigneur Jésus-Christ, comment nous pouvons, oh Dieu Tout-Puissant, faire descendre la gloire de Dieu dans le temple qui est notre cœur, Seigneur. Amen. Comment, oh Dieu notre Père, oh Seigneur Jésus-Christ, toi tu peux te manifester à travers nous, Seigneur, seulement quand nous pouvons nous conformer, quand nous pouvons, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant, régler nos vies d'après ta parole, Seigneur. Quand nous pouvons appliquer la foi, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, dans rien d'autre que ta parole, Seigneur. Éternel Dieu notre Père, comme tu nous l'as dit, Seigneur, toute parole d'homme soit reconnue comme mensonge, mais seule la tienne, la vérité, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur Jésus. Oh Dieu, à mettre de côté tout ce qui est contraire à ta parole, Seigneur. Enlève notre foi, oh Dieu Tout-Puissant, dans tout ce qui n'est pas, oh Dieu, ta parole, le message de l'heure, Seigneur. Parce que notre désir le plus profond, c'est de te voir te manifester dans nos vies, Seigneur. Notre désir le plus profond, Seigneur, c'est que, oh Dieu Tout-Puissant, tu puisses descendre, Seigneur, comme le prophète l'a dit, Seigneur, tu as placé le trône de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est là, Seigneur Jésus-Christ, que toi, tu veux diriger l'homme, Seigneur. C'est là que tu veux le conduire, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, notre Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, oh Père Céleste, comme tu es descendu là-bas du temps d'Élie, quand l'autel était restauré, Seigneur. Viens aussi, Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous ta grâce et ta miséricorde, que nos vies soient réglées d'après ta parole. Si, oh Dieu, d'une manière ou d'une autre, nous avons mené une vie qui t'a éloigné, Seigneur. Oh Dieu, une vie désordonnée, Père Céleste. Ce soir, Seigneur, nous te prions que tu puisses nous pardonner, nous accorder ta grâce, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, fait que toute foi que nous avons placée ailleurs, ou toute conduite que nous avons menée, Seigneur, en dehors de ta parole, Seigneur Jésus-Christ, que cela, oh Dieu, puisse prendre fin ce soir, Seigneur, et qu'à partir de là, Seigneur, à partir de cette soirée, oh Dieu, que nous puissions marcher d'après ta parole, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, mettre notre raisonnement de côté, Amen. Nos agissements, Seigneur. Oh Dieu, notre entendement, notre façon de voir les choses, Amen. que ce soit que d'après ta parole, Seigneur. Amen. Accorde le Dieu Tout-Puissant. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Nous voulons vraiment être le temple du Dieu Tout-Puissant. Amen. Oh Dieu, pour manifester ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, pour montrer au monde que tu es un Dieu vivant. Seigneur, Amen. ta gloire. Nous nous abandonnons entre tes mains. Bénis chacun de tes enfants ici présents, Seigneur. Amène chacun de nous dans cette expérience, oh Dieu, avec toi. Une expérience individuelle avec le Dieu Tout-Puissant. Accorde-le, Seigneur. Et si toi, tu le fais dans chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ, cette église prendra feu, Seigneur. Amen. Tu te manifesteras, tu vas te déployer puissamment parmi nous, Seigneur. Accorde-le, C'est Seigneur. ce que nous voulons, Père. Nous ne voulons pas simplement de la religion, Seigneur, mais nous voulons voir les dieux vivants. Agis parmi nous, Seigneur. Accorde-le, Père. Bénis ton serviteur à qui tu as inspiré ce message, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis ce message dans nos cœurs, Seigneur. Père Céleste, bénis notre pasteur également, que nous remettons entre nos mains, Seigneur. Oh Dieu, croyons toujours, Seigneur, dans sa restauration complète. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, nous nous abandonnons entre tes mains. Oh Dieu Tout-Puissant, nos pensées sont aussi tournées vers les chrétiens, tes enfants qui sont, Seigneur, en Ukraine, partout où il y a, Seigneur, la guerre, ainsi de suite, que toi tu les gardes, Seigneur. Que toi tu les protèges, oh Dieu Tout-Puissant.
Seigneur notre Dieu, nous le remettons entre ta main. Merci Père, rentre avec nous et conduis-nous Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Nous voulons, Père Saint, nous remettre entre ta main alors que nous allons entrer et la corbeille dans laquelle nous allons déposer notre offrande pour compléter l'adoration. Que ta grâce demeure avec nous alors que nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hier, aujourd'hui et jamais. Hier, aujourd'hui et jamais. Hier, aujourd'hui et jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui. Et il est le même